la vérité est toujours plus étrange que la fiction. Cette phrase s'applique parfaitement à la théorie embryologique d'Ernst Haeckel, qui a secoué le monde scientifique du XIXe siècle. En 1866, Haeckel publie Das generelle Morphologie, révélant une vision audacieuse de l'évolution à travers l'embryologie. Que pensait vraiment Haeckel? Pourquoi affirmait-il que l'ontogenèse récapitule la phylogenèse? Cette assertion était un défi à la pensée établie, ouvrant la voie à des débats tumultueux sur la biologie et l'évolution. Le XIXe siècle était marqué par la montée de la théorie de l'évolution, portée par des figures comme Charles Darwin, mais aussi par une résistance vive aux idées nouvelles, remettant en question des croyances profondément ancrées dans la société victorienne. Haeckel, fervent défenseur du darwinisme, cherchait à prouver que les embryons de différentes espèces se ressemblaient grâce à leurs ancêtres communs, soutenant que les caractéristiques embryonnaires d'un individu reflètent l'histoire évolutive de ses ancêtres. Cependant, sa perspective audacieuse ne faisait pas l'unanimité. Ses rivaux, ancrés dans des philosophies plus traditionnelles, contestèrent sa méthodologie, remettant en question le fondement scientifique de sa théorie. Haeckel faisait face à une tempête de critiques, alors que les tensions entre science et croyances religieuses se ravivaient. Ses idées suscitaient des débats dans la sphère publique, illustrant une lutte entre innovation et tradition. Haeckel, malgré les attaques, se tenait ferme, prêt à défendre son point de vue. La science ne se préoccupe pas des opinions, mais des vérités, disait-il. Pourtant, cette quête de vérité avait un coût. Son engagement face aux critiques est le reflet du courage qu'il faut pour remettre en question des croyances établies. Cette dynamique soulève une question cruciale. Quelle vérité sommes-nous prêts à défendre, même face à l'adversité? Haeckel, à travers ses publications, s'inscrit dans une ère où la recherche scientifique osait s'aventurer dans des territoires inexplorés, souvent en désaccord avec les dogmes de l'époque. En 1874, Die Weltratzel voit le jour, étendant ses idées à la biologie et à la cosmologie. Haeckel met en avant l'idée que la vie est le produit de processus naturels, sans intervention divine. Son rejet du surnaturel fait de lui un pionnier de l'athéisme scientifique, attirant admirateurs et critiques. La lutte d'Haeckel contre l'obscurantisme était une bataille pour éclairer les esprits. Il s'inspirait de Darwin, mais ses idées étaient encore plus audacieuses. Haeckel, en tant qu'illustrateur, transforme ses dessins d'embryons en outils pédagogiques puissants, capturant l'essence de ses idées. Ces illustrations devenaient des fenêtres sur le monde mystérieux de l'embryologie, chaque trait révélant les similitudes insoupçonnées entre les espèces. Cependant, il subit des attaques personnelles, et la communauté scientifique se divise, certains le soutenant tandis que d'autres le décrient. Les critiques ciblent ces méthodes qu'ils jugent trop audacieuses, attaquant souvent ses illustrations. Haeckel se retrouve confronté à la solitude de l'innovateur, mais il persiste dans sa quête de vérité. Là où d'autres cèdent, Haeckel continue, convaincu que la science doit évoluer. Chaque livre, chaque illustration, chaque discours est une tentative de faire comprendre le monde sous un jour nouveau. L'ardeur de son engagement tranchait avec la froideur des critiques. Son parcours incarne ce que signifie être un pionnier à une époque où les idées révolutionnaires étaient étouffées par les traditions. Haeckel devient un symbole d'espoir pour ceux qui osent penser différemment. Ses idées, bien que controversées, inspirent des générations de scientifiques et de penseurs. La résistance à ces idées est celle des certitudes culturelles et du défi intellectuel que représente la quête de la vérité. Haeckel, bien plus qu'un défenseur de la théorie de l'évolution, incarne une époque de transition, où l'humanité commence à se libérer des chaînes de l'ignorance pour embrasser la lumière de la connaissance. Ces luttes sont un reflet des défis rencontrés par d'autres penseurs au cours de l'histoire. La science, par essence, est un voyage semé d'embûches, exigeant courage, persévérance et curiosité. C'est cet héritage d'Haeckel qui continue de résonner à travers les siècles. Sa vision futuriste a ouvert la voie à des réflexions contemporaines. Au cœur du bouleversement scientifique du XIXe siècle, Haeckel observe les manifestations de la pensée évolutionniste dans une Europe en pleine effervescence. En 1859, lorsque Darwin publie L'origine des espèces, l'idée que toutes les formes de vie ont évolué à partir d'ancêtres communs révolutionne non seulement la biologie, mais aussi les philosophies sur lesquelles reposent les systèmes de croyance sur la création. Haeckel, les sceptiques, néanmoins, ne manquent pas. William Paley, par exemple, avec son argument du design intelligent, se dresse en opposition face aux thèses de Haeckel. Paley soutient que la complexité du monde naturel ne peut s'expliquer que par l'existence d'un créateur. Pour Haeckel, ces arguments sont des vestiges d'une pensée dépassée. Il se plonge dans des études d'embryologie et d'anatomie comparées pour accumuler des preuves, étudiant des milliers d'embryons, des poissons aux mammifères, et en tirant des parallèles saisissants. Ces croquis, méticuleusement réalisés, deviennent des images iconiques, illustrant l'idée que les étapes de développement embryonnaire d'un individu sont le reflet d'une histoire évolutive commune. Pour Haeckel, chaque dessin est non seulement un moyen d'illustrer des concepts, mais un acte de défiance contre l'ignorance. Dans chacun de ses traités, il peut entendre les murmures de ses détracteurs, mais cela ne fait que renforcer sa détermination. La science est une forme d'art, écrit-il un jour, et l'art doit être accessible à tous. C'est un principe qui guide son travail, souhaitant que sa passion pour l'inconnu soit contagieuse.
Son engagement à diffuser ses idées auprès du grand public fait de lui l'un des premiers scientifiques à comprendre l'importance de la vulgarisation scientifique. Haeckel ne se contente pas de revendiquer un nouveau paradigme, il veut que chacun puisse toucher du doigt la merveille de la science. Cependant, les attaques persistent. En 1875, l'Académie des sciences de Berlin refuse de le reconnaître en tant que membre, estimant ses idées trop radicales. Mais chaque défi ne fait que renforcer sa résolve. Haeckel se tourne alors vers les étudiants, devenant professeur à l'université de Jena. Dans ses cours, il instille une passion pour l'exploration et l'expérimentation. Son style d'enseignement, à la fois rigoureux et inspirant, attire les esprits curieux qui cherchent à comprendre le monde au-delà des dogmes. Les salles de classe résonnent alors des débats ardents sur l'évolution, la biologie et la place de l'homme dans l'univers. Haeckel ne se contente pas d'être un pédagogue, il devient un véritable mentor pour une génération de nouveaux penseurs. Sa lutte, une bataille contre l'obscurantisme, se poursuit, et il continue à publier des ouvrages qui défient les conventions. Mais, dans cette quête de vérité, il doit également faire face à un autre obstacle, son propre ego. Haeckel, souvent perçu comme arrogant par certains de ses contemporains, n'hésite pas à se vanter de ses découvertes. Ses échecs et ses faux pas, cependant, ne sont pas éclipsés. En effet, certaines de ses illustrations sont remises en question pour leur exactitude, ce qui alimente les critiques qui le considèrent comme un charlatan. Haeckel, avec sa fierté blessée, rétorque que même les grands scientifiques doivent faire face à des erreurs, mais que le progrès passe inévitablement par l'essai et l'erreur. Sa foi inébranlable dans l'évolution devient alors un mantra. Sans échec, il n'y a pas d'apprentissage. À une époque où la science fait face à des croyances figées, Haeckel apparaît comme un phare. Sa lutte pour faire valoir la biologie de l'évolution nous pousse à examiner notre monde moderne. En revisitant son travail, nous devons nous interroger sur les leçons à tirer de ses réflexions. Son défi à ses contemporains de remettre en question les certitudes établies trouve un écho puissant dans les débats d'aujourd'hui sur la science et la société. L'héritage d'Haeckel est un appel à l'action, une invitation à ne jamais accepter les vérités établies sans les interroger. Chacun d'entre nous est porteur de cette responsabilité. En honorant son héritage, nous engageons à poursuivre la quête de vérité, à célébrer la curiosité et à défendre le droit à la connaissance.